Dans le cadre du parcours d'excellence, nous gardons un lien avec nos anciens élèves. Nous les invitons à se retrouver dans le collège, Action Anté-Covid. Ce temps convivial et d'échange est très apprécié par tous. Nous avons pu les interviewer en décembre 2020 en leur demandant comment ils avaient vécu les mathématiques durant leur scolarité. Yes. Bonjour Marion, Bonjour, est-ce que tu vas bien? ça va. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée. Enfin, c'est vrai. Est-ce que tu es prête à ce qu'on rentre dans le sujet? Oui, Ok, donc toi tu es en première à l'USARCH, spé cinéma, SES, anglais, option cinéma, oui, une potentielle vocation, le cinéma, hein, génial, et le j'aimerais théâtre. bien. Et on est là pour parler de maths, en tout cas dans un premier temps. Euh, voilà. Est-ce que toi tu as eu des difficultés au cours de ta scolarité en maths? Alors, Et quand, tu vois, en primaire, collège. plus au collège, parce que c'est... Enfin, en primaire, ça allait, ça va, j'aimais bien. Sixième, ça allait. Cinquième, quatrième, quand il a commencé à avoir des chiffres, enfin, des lettres, et puis des théorèmes, que ça a commencé vraiment à se compliquer, c'est vrai que je me suis un peu plus perdue dans les maths. Tu as pu t'en sortir ou au final, tu es contente de ne plus faire Alors, de maths? oui, un petit peu, ben, en travaillant, ça va, j'ai essayé d'arriver à un minimum quand même. Mais ouais, quand même. Sinon, ouais, ça va. Ok. C'est vrai que tu es quelqu'un de t'es une fille sérieuse et Bah, j'ai travaillé parce que je me suis dit, je vais pas non plus abandonner totalement parce que ça peut toujours servir. Mais c'est vrai que j'accordais pas plus d'importance vu que je voyais que j'étais mieux en français. Et ben, je travaillais plus en français. Mais j'abandonnais pas pour autant. Bah, c'est ce que je me disais parce que peut-être après au lycée ça m'aurait plu ou enfin je me suis dit je vais pas abandonner parce que bah, déjà ça sert à rien et puis bah, ça peut être utile. Mais non, ça venait de moi parce que j'ai pas des parents qui me disent non plus, enfin ils me laissaient faire si j'avais des difficultés je pouvais leur demander ou quoi, mais ils me laissaient gérer un peu quand même ma scolarité. est-ce que tu peux nous dire, toi, si tu as déjà eu des difficultés en mathématiques? À Oui, partir, et en quelle classe, en fait, tu as eu des difficultés en maths? oui, en troisième, j'ai eu un... C'est là où ça a été le plus compliqué, surtout avec le confinement. Oui, où on a appris des nouveaux trucs par visio, et c'était là où c'était le plus compliqué à comprendre. Alors déjà, j'ai travaillé grâce à des sites, euh, grâce à des vidéos YouTube où on explique certaines notions. Et nos profs en début d'année ont bien expliqué. On est revenu sur des chapitres, sur des notions, pour bien que tout le monde soit au même apprentissage, au même niveau. Alors, je vais prendre la parole en première parce que déjà, j'ai arrêté les maths après la seconde. Donc là, j'ai plus aucune heure de maths. Et j'ai choisi d'arrêter justement parce que j'avais quand même pas mal de difficultés à partir ouais, de la troisième seconde. Et ça me plaisait plus. Mais sinon, je me souviens que quand j'étais petite, ça allait très bien à partir du CP, tout ça. Au collège, je pense que c'est à partir de la quatrième où eu un peu de difficultés, mais j'ai eu des bons profs qui m'ont quand même fait apprécier les cours. Et là, en seconde, c'était un petit peu trop pour moi, donc je me suis dit que j'allais arrêter. Et c'est une très bonne décision, en tout cas pour mon cas. Je regrette pas. Jusqu'au collège, on peut toujours s'en sortir en écoutant les cours et ne pas trop réviser chez soi. Mais à partir du lycée, il faut vraiment travailler. Et c'est le travail personnel qui va vraiment faire qu'on va avoir des bonnes notes et qu'on va pouvoir réussir et comprendre et suivre les cours. Parce qu'en cours, certes, je comprends, mais ça serait surtout de relire ensuite les cours. Parce que parce que plusieurs fois, je comprenais en cours, et il se passait 3 4 jours avant que j'ai un autre, j'ai des maths. Et bah, je m'en rappelais plus. Je me disais, mais en fait, non, je comprends rien. Alors que si on
ne serait-ce que juste relire la veille du cours ou le soir du cours, ça nous permet de se remémorer de ce qu'on a travaillé et ça permet de rester implanté dans sa tête et de toujours avoir les mécanismes. Et au cas où, moi, j'aime bien aussi regarder des vidéos. Les vidéos sur Internet, ça m'aide beaucoup. Ah, donc tu regardes quoi comme vidéo? Ou un peu au hasard, tu fais une recherche Yvan Monka, Ah, Yvan Monka. Qui t'en a parlé de ça? vous, je crois. Bah, c'est bien possible, hein. Moi, je suis fan. Mais c'est vrai, tu utilises alors? Oui, bah, depuis toujours. C'est vrai? Ah, cet homme m'aide beaucoup. Franchement, les mathématiques, c'est toujours une matière qui, je ne veux pas mentir, hein, ça me plaisait pas. C'était pas un truc que j'aimais faire. Mais après, je me débrouillais quand même. J'essayais de réussir. Et pour réussir, je regardais souvent des vidéos YouTube. Franchement, c'est un. Ivan Monka. Ouais, voilà, Ivan Monka, par exemple, c'est un professeur. Il fait des vidéos sur YouTube. Et franchement, si vous avez des difficultés en mathématiques, je vous conseille de regarder des vidéos. Ça peut vous aider et ça peut vous motiver surtout parce que les profs, franchement, ils font des trucs qualitatifs et ça peut être plaisant.